Isabelle. Isabelle. Anastasia? Yunus. Yunus? Donc ça, c'est Junior, c'est le deuxième traducteur, enfin, c'est celui qui joindra avec nous pour les traductions. Je m'appelle Hervé. Bertoni. Junior sera donc le premier de demain matin. Le premier entretien demain matin, 9h. Merci d'avoir dit oui pour l'interview. Después con vos hacemos entrevista de una hora, más o menos. Así vos, claro. Sí, yo soy joven, ¿eh? Sí, por eso, pero déjame que respire un poco. Bueno, está bien. A ideia desse projeto é de entrevistar muitas pessoas, muitas diferentes, de muitos países. On a posé des questions à toutes ces femmes et tous ces hommes de tous les pays. Des questions à la fois très personnelles, universelles, comme l'amour, la mort, la famille. この、国々の男女たちに、たくさんの質問を聞いてきてて。死について聞かれたら答えられないんだけどちょっと。Elle dit qu'elle n'est pas sûre de pouvoir répondre. En ce qui concerne la mort. Je ne force jamais les gens à parler de choses dont ils n'ont pas envie de parler. S'il y a une question qu'elle ne comprend pas, ou voilà, on peut se parler. La caméra tourne, mais elle peut prendre du temps pour réfléchir, elle peut tousser, elle peut se toucher, la vie est là, quoi. Y vamos a intentar con cada uno hablar de su vida personal, de su historia de vida. Solamente hay que decir lo que viviste, pero también es muy difícil porque tienes que hablar de tu vida. J'attends pas des réponses précises, j'attends juste qu'elle puisse parler sincèrement, qu'elle dise je. On n'aime pas les généralités, donc il faudra toujours ramener sur elle le sujet. C'est ce qu'on veut, c'est ses expériences de vie, ses émotions, ses sentiments, ce qu'elle pense, elle. Avec les chats. Là aussi, là, pour pêcher un peu blanc, là, Puedes sentarte acá. Alors l'idée du fond de couleur sombre, c'est vraiment un truc de photographe. Je savais qu'en isolant la personne dans son contexte, on allait pouvoir se concentrer sur ses paroles. Et je voulais aussi que la personne regarde les yeux dans l'objectif de la caméra. Car on n'écoute jamais quelqu'un avec autant d'intensité que quand il vous parle les yeux dans les yeux. Please look into the lens. 30 seconds. D'ailleurs, on voit bien sur les portraits du début où il n'y a pas de son, où les gens regardent fixement, l'émotion que ça apporte. Ces gens qui te regardent et qui te regardent toi. Et quand tu es dans une salle de cinéma et que chacun est regardé comme ça, c'est impressionnant. On ne parle pas à un journaliste, on parle aux gens qui sont dans la salle, aux gens qui sont derrière leur écran de télévision. Quand on fait une interview pour Human, on part avec un questionnaire, avec une quarantaine de questions qui seront les mêmes pour toutes les personnes qui seront interviewées. Mais il est évident qu'on ne fait pas l'interview en regardant la liste et en disant question 1, question 2, question 3. Mais on va travailler sur des thématiques. Et puis, dès qu'on sent qu'on a une personne qui a des choses vraiment intéressantes à dire sur l'amour, ou sur la violence, ou sur la justice, ou sur la liberté, on va creuser cette thématique pour essayer de pouvoir avoir une réponse qui fasse sens. C'est-à-dire une réponse qui, à la fois, dégage une émotion qui fait qu'on va se sentir concerné par l'histoire qu'on entend, et en plus, que cette histoire tellement particulière, tellement unique de cette personne qui dit « je », et ben en fait, elle va nous toucher tous. Parce que ce qu'on entend, c'est une expérience d'être humain à être humain. Eu mesmo amanheço o dia e digo, já no meu roçado, buscar meu colo de feijão e minhas espigas de milho para mim comer. Aí, gão roçado, quando eu cheguei, é feijão, maduro, é seco, é milho, a alegria. A gente fica, parece que fica, aquilo, a alegria é tão grande que a gente chega no roçado, chega a dar vontade da gente ficar ali em pé, que é bonito. Je suis constitué des rencontres que je fais dans ma vie, que ce soit mon voisin ou à 10 000 km de chez moi. Et là, des rencontres, j'en ai fait près de 400. Donc c'est énorme, en un an et demi. Donc toutes ces rencontres m'ont nourri et forcément m'ont fait grandir, m'ont un peu transformé, m'ont aidé à avoir un regard sur le monde sans doute plus juste, plus aigu, moins
candide, sûrement. Kwa bobili moso ko pandino ndi moka kona ko pauli chino chinene mu munyo wecho chita me yiwa ndo limwe ndi na ndo chita vi mwindi ndi mihupundi mwindi limwe ndi mihupundi china chimwe uli chiche kupama chocho chita atata Magwadu munungu da ndio no mitupo mayu hubwe walimu. Si aso. Ni rumwe moto. Mitu. Ni rumwe moto muka. Indunda ko. Kushabi okulipura uli. Okulika kushabi moko kamuni. O muni uli rumwe wape yuwali mwendi uli. J'avais face à moi des gens que je connaissais pas, que je voyais pour la première fois de ma vie. Et certainement pour la dernière d'ailleurs. Et je savais qu'au cours de cet entretien, il fallait qu'il livre des choses extrêmement personnelles. C'est ça qu'on était venu chercher. Et c'est pas évident en fait, quand tu te retrouves face à quelqu'un que tu connais pas, de sortir des choses très personnelles. Donc l'idée, c'est plutôt de s'éloigner de l'interview et de rentrer dans une sorte de confession, presque d'introspection. Et c'est là où ça marchait. Sur Human, je ne peux pas dire que j'ai fait des interviews. J'ai fait des rencontres et j'ai partagé des moments avec les gens. Aussi bien moi, des moments de ma vie, que eux, des moments de leur vie. Et c'est là où ça a été unique. Et c'est pour ça, je pense aussi, qu'il y a une telle force qui se dégage des interviews. C'est parce que nous aussi, on a donné. J'ai eu le sentiment d'être, à travers tous les sujets que j'ai traités, donc que ce soit la guerre, les réfugiés, la maladie, le handicap, etc., d'être dans les entrailles de l'humanité, d'être dans des sujets que les gens ont parfois tendance à fuir. Alors quand on voit ça à la télé, on zappe. Là, ils étaient face à moi, quoi. Je me souviens de ma rencontre avec Kozé, qui m'a été présenté comme un rebelle syrien, donc un opposant du régime de Bachar el-Assad. Quand je l'ai vu sortir de la voiture, évidemment, j'ai vu cet homme avec sa barbe, son habit militaire. Il avait le regard fuyant, la tête baissée. J'ai senti cette méfiance. Il y avait une tension tout de suite qui se ressentait. C'était palpable. Je me suis dit, bon, on va tout de suite aller dans la tente pour être dans un endroit calme. Et j'ai commencé à le questionner. D'abord par l'intermédiaire du fixeur pour le mettre à l'aise, parce que c'était un homme et que j'étais une femme. Et je ne savais pas encore bien quel rapport il pouvait avoir avec les femmes. Puis petit à petit, il s'est effacé et j'ai pris le relais et on est resté comme ça, à discuter. هو كان أستاذ إيش؟ كنت أدرس الحلقة الأولى مادة الأحياء العلوم. أناتومي. وهل بعد الثورة وقفت؟ غيرت؟ فصلت المدارس القطر بالكامل. المدارس that belong to the regime وأي شخص بيتبع للثورة بتنفصلوا من مدارس القطر بالكامل. يعني من خلص صار تصنيف إرهابي. exactly. إنه هون أكثر على نجرب نفهم يعني شو بحركك، عرفت؟ L'interview de Kossé s'est faite en 2 temps. Dans un premier temps, j'ai eu le Kossé combattant. Et donc, il avait beau m'expliquer qu'il avait pris les armes et qu'il était devenu combattant parce qu'on avait tué des gens de sa famille, ça me touchait pas. Et puis, au fur et à mesure de l'interview, j'ai vu une métamorphose dans son regard. Et son regard s'est adouci, sa voix s'est adoucie. Elle est même devenue tremblotante. Donc, il me disait les mêmes choses, sauf que ces choses prenaient une autre dimension, quoi. Et il est redevenu humain. حتى من أول لحظة حملت فيها السلاح كان في نوع من أنواع الخوف. يعني الخوف موجود عند كل البشر. وخايف كمان إني أشيل دم أو كذا وهيك أو إنه شيلت السلاح أنا صرت يعني من معلم مدرسة إلى مسلح. بس في شيء أجبرني يعني في مناظر أو أمور أجبرتني. باسل أو أحمد أو همام الله يرحمه ويجعل مثواهم الجنة تم قتلهم وبعد قتلهم حرقهم تشويه جثثهم. لا أنا لما أشوف المناظر هاي وهالشيء اللي عم بصير لا أنا مستعد أحمل سلاح. ليش؟ لأنه بالفعل عدو اللي عم يقتل ويشوه عدو، اللي عم بقتل الأطفال الصغار عدو، هذا يعتبر عدو، واللي عم بيدنس المساجد مساجد بيوت الله عز وجل وعم يقتحم المساجد وعم بفوتوا استغفر الله العظيم يعني بأحذيتهم العسكرية على داخل المسجد. لا أنا مستعد أقاتله وأقتله لأنه هذا فقد يعني ما ظل عنده هذا ما ظل في أخلاق أو قيم عنده.
فاللي عم نقتلهم أو نقاتلهم هم عبارة عن يعني بسميهم كائنات حية، بس ما مستحيل يكونوا بشر، لأن البشر قد ما كان بيكونوا بيحسوا بوجع غيرهم، بس اللي عم بيتصرف التصرفات هذا مو إنسان هذا. En voyant son humanité se dévoiler comme ça, vraiment sous mes yeux, ça m'a questionné sur ce que j'aurais fait à sa place. Qu'est-ce que je pense qu'on a tous ça en soi, on est tous amenés à se poser cette question. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de quelqu'un qui voit sa famille tuée sous ses yeux? Est-ce que nous aussi, on n'aurait pas pris les armes? Est-ce que moi, j'aurais pas pris les armes? Human, c'est aussi ça, c'est ce côté miroir qui fait que ce que nous confient les gens, ça nous parle à nous aussi, quoi. À chaque fois que j'étais en face de quelqu'un, pour moi, c'était des cadeaux. C'est-à-dire que tu arrives en face de quelqu'un que tu ne connais pas et ces gens se livrent. Ces gens se donnent complètement, avec des questions intimes. C'est grâce à eux que le film se fait. À la fois, c'est des gens qui n'ont pas la parole. On leur donne jamais la parole. Donc eux aussi, ils ont pris ça comme un cadeau. Du coup, c'est comme un échange. C'est-à-dire qu'on prend le temps de les comprendre, on prend le temps d'avoir leur ressenti, leurs émotions. Et ça, c'est très beau. Ils étaient souvent touchés. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, moi, c'est la première fois que je parle avec un étranger. D'amour, en plus. De religion, de mort. Enfin, c'est pas léger, c'est pas où t'habites, qu'est-ce que t'as mangé ce matin. Enfin, voilà. Donc, bien sûr, c'est eux qui font le film. Donc, merci pour tous ces cadeaux, quoi. Et moi, ça m'a enrichi, puis j'espère que ça va enrichir les autres qui vont pouvoir voir ce film.